Et on se dirige sur la deuxième grande partie de ce chapitre, le fait générateur et l'exigibilité. Et on va commencer par des éléments de définition, notamment la définition d'abord du fait générateur, puis de l'exigibilité. Le fait générateur, c'est le fait par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour l'exigibilité de la taxe. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est à ce moment que naît la créance fiscale du trésor public. Ainsi, le contribuable doit la TVA collectée au trésor public. Deuxième élément, l'exigibilité. Et c'est le droit que le trésor peut valoir à partir d'un moment donné auprès du redevable pour obtenir le paiement de la taxe. Ici, l'exigibilité rend la créance exigible à une date que le trésor peut faire donc valoir. Quelle est la différence entre ces deux éléments? La date du fait générateur va donc déterminer le régime d'imposition auquel se référer en cas de changement de législation. Tandis que la date de l'exigibilité va déterminer la période déclarative au titre de laquelle l'opération devra être déclarée à la TVA. Et on fera attention puisque le fait générateur et l'exigibilité peuvent se confondre en termes de date, comme ils peuvent être différents bien entendu. L'objectif de ce chapitre est de déterminer le fait générateur et l'exigibilité pour les livraisons de biens et les prestations de services. Pour les livraisons de biens, le principe est que le fait générateur et l'exigibilité de la taxe vont correspondre à la date de transfert de propriété. Ainsi, elles se confondent. Par principe, donc, la date de délivrance va se confondre avec la date de facturation. C'est donc à la livraison, la taxe sera exigible et générée. Depuis la loi de finances 2023, la TVA va être exigible dès l'encaissement d'acompte pour les livraisons de biens. Donc s'il y a des acomptes qui sont payés avant, eh bien, on aura aussi une exigibilité sur cette taxe dès leur paiement. Faites attention, c'est une particularité assez nouvelle, puisque si vous avez étudié la fiscalité ou la comptabilité avant cette date, avant 2023, eh bien, vous n'aviez pas cette règle qui s'imposait. Là, soyez attentifs là-dessus, puisque à l'examen, on vous interrogera et on vous mettra sûrement un piège là-dessus. Jetons un œil au cas particulier pour les livraisons de biens. Et le premier cas particulier, c'est la vente assortie d'une condition suspensive. Par principe, le fait générateur et l'exigibilité vont être à la date de réalisation de la condition suspensive. On aura aussi une spécificité pour les clauses de réserve de propriété, comme en comptabilité. Bien, sachez que les clauses de réserve de propriété, quant à elles, n'ont aucune incidence sur le fait générateur et l'exigibilité. On restera sur la règle normale que nous avions vue tout à l'heure, c'est-à-dire à la date de livraison. Deuxième cas particulier, les ventes assorties d'une condition résolutoire. Le fait générateur et l'exigibilité seront à la date de conclusion du contrat de vente et elles se confondront. Et on clôture les cas particuliers avec les livraisons à exécution échelonnée, qui sont des contrats d'abonnement à l'eau, l'électricité, le gaz, le téléphone, etc. Et là, le fait générateur sera à la date d'expiration des périodes auxquelles les décomptes se rapportent, donc chaque fin de mois par exemple, si on fait un décompte tous les mois, une facturation tous les mois, ou tous les 2-3 mois, etc., en fonction du décompte qui est effectué par l'entreprise qui fournit. L'exigibilité sera identique au fait générateur ou sur autorisation de l'administration lors du débit du compte du client. Dirigeons-nous sur le cas exemple 1 pour illustrer ces notions-là. Lançons-nous sur le cas exemple 1, livraison de biens, où on a la vente d'une statue pour un prix de 400 € qui est facturée le 15 mars N, livrée le 15 mars N et un paiement de 50% le 8 avril et 50% le 15 mai N. Comme d'habitude, on doit répondre avec en principe en l'espèce. Donc je commence avec le en principe et là on va rappeler la règle. Donc en principe, les livraisons de biens en France sont imposables à la TVA au taux français. Le fait générateur et l'exigibilité correspondent à la date de livraison. En l'espèce, on va appliquer donc au cas. La TVA sera exigible le 15 mars N pour un montant de 80 €. Alors ici, vous l'avez vu, pas de piège, mais on aurait pu avoir un paiement avant la date de facturation, un acompte par exemple, et là la TVA serait devenue exigible à ce moment-là pour la part du paiement effectué avant la date de facturation. On se dirige sur les prestations de services et travaux immobiliers. Et ici, pour les prestations de services, le fait générateur intervient lors de l'exécution du service, de la prestation. Et l'exigibilité intervient lors des encaissements des acomptes, du prix et de la rémunération.
soit toute somme qui va être encaissée. Donc si j'ai un acompte, il fera l'objet d'une exigibilité. Si j'ai un paiement, il fera l'objet d'une exigibilité. Lorsque je vends ma prestation de service, elle n'est pas exigible au moment de la vente, mais exigible à l'encaissement. Quelques particularités sur la notion d'encaissement qui rend la TVA exigible. Les paiements par chèque vont être donc exigibles à la date de l'encaissement du chèque, les paiements par virement lors de l'inscription sur le compte bancaire, les paiements par effet de commerce lors de l'échéance de l'effet et les affacturages au paiement effectif du débiteur. Dirigeons-nous sur le cas exemple 2 pour illustrer cette notion. Et dans ce cas exemple, vous avez la réparation d'un ordinateur pour un prix de 100 € hors taxe le 28 mars N, facturé le 29 mars N. Le paiement est effectué par chèque le 15 avril et le chèque est encaissé le 25 mai. Vous demande de déterminer la date du fait générateur et de l'exigibilité. On commence avec le en principe. En principe, la TVA sur la prestation de service effectuée est exigible à l'encaissement, sauf si le prestataire opte pour la TVA sur les débits, elle sera exigible à la facturation. En l'espèce, maintenant, eh bien, la société n'a pas opté pour les débits et la TVA est exigible à l'encaissement. Et donc, la TVA sera exigible le mois de mai, puisque c'est le mois où le chèque est encaissé, le 25 mai N. Et donc, la TVA sera exigible pour 20 € 100 x 0,2 pour le mois de mai. Nous avons étudié le principe pour les prestations de services et je vais vous montrer maintenant l'option pour le paiement de la TVA d'après les débits. C'est une option que peut souscrire l'entreprise qui vend des prestations de services. Qui peut bénéficier de cette option? Les redevables soumis aux règles d'exigibilité selon l'encaissement et les redevables qui effectuent des livraisons de biens meubles corporels donnant lieu à des encaissements successifs ou des comptes. Et donc l'impact de cette option pour le bénéficiaire de l'option va faire en sorte que la TVA soit exigible au moment de la facturation au lieu du paiement. Cette règle ne doit pas retarder l'exigibilité de la taxe, donc s'il y a eu un paiement avant la facturation, eh bien la TVA sera toujours exigible au moment du paiement, c'est-à-dire au moment de l'acompte qui est effectué avant la facturation. Et là, cette option, donc, pour le prestataire de service, va donc faire en sorte que s'il y a des paiements avant de facturation, ils soient exigibles. Ensuite, on a la facturation et là, on rendra la TVA exigible à la facturation et non pas au paiement ultérieur.